Quand on voit le pitch du film, et qu'en plus, il y a Nicolas Cage dans le rôle de Dracula, on se dit que c'est un film qu'on a forcément envie de voir. Je sais pas vous, en tout cas moi, ça me donne envie de le voir. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai vu. On va en parler, évidemment, mais pour si jamais, quelques petites images comme d'habitude. Je veux une tablée de bonnes sœurs, un quart de cheerleaders. Et moi, je voudrais une vie normale. Le film est réalisé par Chris McKay, réalisateur de l'excellent Lego Batman, le film, hein, et qui a réalisé le film donc pour Amazon qui s'appelait The Tomorrow War, un film qui a plutôt bonne réputation. Je vous avoue, je l'ai pas vu celui-là, mais qui a plutôt très bonne réputation. Donc voilà. Est-ce que je l'ai vu? Je sais plus en fait, mais j'ai pas spécialement de souvenir. Mais en tout cas, il a plutôt une très bonne réputation, et il revient donc avec ce film, duquel il a co-signé le scénario, et il est entre autres co-signé aussi par un certain Robert Kirkman. Alors Robert Kirkman, pas compliqué à dire, vous le connaissez sans doute parce que c'est celui qui a créé le comics The Walking Dead, et vous connaissez aussi peut-être parce qu'il travaille aussi là-dessus, hein, je sais pas si vous connaissez Invincible, hein, qui a été adapté en série de dessins animés. Donc voilà, le monsieur amène une touche plus, dirons-nous, sérieuse, violente, là où j'allais dire Renfield, là où McKay, lui, va apporter plus au côté comique. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce film? Une comédie horrifique. Une comédie horrifique, ça veut dire une comédie dans un monde ou un univers d'horreur, mais on est beaucoup plus sur la comédie. Alors, on va déjà commencer par parler du côté gore du film. Il y a du gore dans le film, c'est vrai, il y a des hectolitres de sang quand il faut. Évidemment, c'est pas violent en tant que tel, c'est-à-dire c'est une violence comique. On est là pour oh, il a explosé. C'est censé provoquer ce genre de réaction. C'est pas dégueulasse, c'est pas de la torture et tout ça. Mais au moins le film, il s'assume là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré qu'il soit rated R, comme on dit, hein, classé R aux États-Unis, c'est pas que ce soit violent dans le sens sombre et tout ça. Non, c'est une comédie, tout ce qui va avec. Mais en effet, il y a beaucoup de sang, le film se lâche. Ça donne un petit côté, pour donner une espèce d'exemple, je parle au niveau du sang, hein, commencez pas à comparer tout le reste, un petit côté un peu à la Deadpool, si vous voulez, vous voyez, ce côté comique violent, c'est un peu ce genre de choses qu'on a dans le film. Le principe du film, personnellement, je le trouve intéressant. Donc c'est le personnage de Renfield, donc personnage qui existe vraiment hein, dans le Dracula de Bram Stoker, hein, qui va réfléchir sur sa relation avec son patron, et qui se rend compte qu'il est dans une relation toxique, donc l'idée c'est de comparer ça à une relation amoureuse toxique. L'idée est sympa, elle est rigolote, et en plus, ça c'est un truc que je peux déjà dire dans le film, c'est un film qui va peut-être parler à des gens, qui va peut-être faire que des gens prennent conscience de certaines situations, parce que le film, étrangement, il en parle avec un certain sérieux de ce principe-là. Quand il y a d'autres personnes qui livrent leurs problèmes et tout, le film est assez respectueux là-dessus, et il met en avant ça de manière sérieuse, comme j'ai dit, ce qui fait que certaines personnes qui peut-être sont dans des relations toxiques, en regardant ce film, peuvent prendre conscience de cela. Est-ce que c'est le but? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant que le film soit un peu honnête dans sa manière d'aborder la chose. Pardon. Maintenant, on a donc Dracula, interprété par, je l'ai dit, Nicolas Cage. On est là pour que Nicolas Cage interprète Dracula, et il le fait à la Nicolas Cage, c'est-à-dire en excès. Franchement, on se dit que, voilà, il fallait qu'il le fasse, quoi. Et on est très content de ce qu'il fait, même si, évidemment, le côté comique aide. Hein. Il avait déjà fait un vampire pour le passé, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Bref, le côté comique aide, évidemment, dans le film, à faire que sa manière de jouer, évidemment extrême, passe. Mais il arrive aussi à garder un côté un peu sombre du personnage, donc ça c'est pas plus mal. On a aussi donc Nicholas Hoult et Awkwafina dans le film, qui, alors, sont pas mauvais, mais j'ai pas trouvé un truc spécialement qui ressorte. Alors, on va aller par étapes. Nicolas Hoult, qui est le rôle principal, celui de Renfield, il s'en sort bien, mais c'est vrai que la manière qu'il a d'interpréter le personnage manque peut-être un peu de relief. Je parle de l'interprétation, manque un peu de relief. Quant à Awkwafina, elle joue un personnage un peu typé d'une certaine manière, du début jusqu'à la fin. J'ai pas trouvé son interprétation folle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Nicolas Cage est à l'écran, ça grimpe, et quand il est plus là, on est un petit peu orphelin de Nicolas Cage. Le scénario, donc, comme vous le voyez, de base, c'est une espèce de grande blague. C'est une grande blague, et c'est bien. Mais le film a une certaine intelligence aussi de se rendre compte que sa blague ne va pas durer. On peut pas faire un film entier sur cette blague-là, donc il va introduire justement le personnage d'Awkwafina, la policière, une situation, quelque chose qui va plus loin. Alors,
comme vous le voyez, c'est une qualité, puisque je dis que le film se permet de mettre ça pour pas tomber à plat au bout d'un moment. Le petit souci, c'est que toute cette histoire de mafieux, machin, truc bidule, c'est pas forcément hyper intéressant en tant que tel. Je veux dire, c'est vraiment là pour compléter, c'est pas hyper intéressant. Et au-delà donc du principe de base, qui est la blague, cette relation toxique, je trouve que le scénario en lui-même, au niveau des retournements de situation, je veux dire, avec la mafia et tout ça, pas trouvé ça passionnant, perso. J'étais un petit peu... voilà, quoi. Donc, voilà. Et il y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu dérangé globalement, c'est tout ce qui est travail de mise en scène et production design. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de folichon là-dedans. Alors, on va parler des scènes d'action après, hein, mais globalement, vous vous souvenez, dernièrement, pour l'exorcisme du Vatican, je vous ai dit que c'était la mode, vous savez, de filmer en vert et rouge et tout ça. Et ben le film, il le fait. Bah, vous le voyez dès l'affiche, il le fait. Bon, il le fait surtout à certains moments précis, mais même quand il n'y a pas cette lumière forte et tout, on sent qu'on est dans ces teintes-là. Donc déjà, de base, tu te dis, pourquoi ces teintes-là? Qu'est-ce que ça apporte? Enfin, t'as l'impression vraiment que le film, du coup, est un peu en pilotage automatique à ce niveau-là, au niveau de sa production design globale, qui est pas la plus folle du monde. Bon, j'imagine comment dire ça, que le budget du film n'est pas le plus pharaonique de l'histoire, hein, mais ouais, de la production design globale, je dis pas qu'elle est dégueulasse et irregardable, mais c'est pas ce que j'ai le plus aimé. Et la mise en scène, aussi, ne m'a pas transcendé, elle m'a vraiment pas transcendé. J'étais un peu en mode, c'est filmé un peu, comme un téléfilm, c'est peut-être un peu violent, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un truc en plus. Et j'ai été un peu déçu à ce niveau-là. Là, vous vous dites, il aime ou il aime pas le film? Je comprends pas. Si vous êtes encore au stade où vous devez savoir si j'aime ou j'aime pas un film, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'on n'est pas là pour savoir si on aime ou on n'aime pas, on est là pour décrire, pour savoir si vous allez l'aimer ou pas. Donc, avec mes conneries, voilà, je sais plus où j'en suis, moi, voilà, le film a donc des qualités et des défauts. Bon, maintenant on va parler des scènes d'action, parce que si vous suivez cette chaîne, généralement, c'est parce que vous aimez entendre parler de cinéma d'action, et parce que vous savez que je suis un gros chiant en matière de scènes d'action. Vous savez que c'est mon dada, les scènes d'action, c'est le truc que je préfère, donc vous savez que je suis très regardant, trop regardant des fois. Dans l'absolu, les scènes d'action de ce film, hein, elles sont niveau mise en scène. Il n'y a rien d'exceptionnel. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Le style un peu des scènes d'action, à une époque, on aurait appelé ça un peu Matrix. Bon, en réalité, on sait d'où ça vient, hein, à vous de savoir si vous ne savez pas d'où vient le style de Matrix dans les scènes d'action. Hein. Voilà. On sait d'où ça vient, mais au-delà de ça, la mise en scène globale, la manière de les filmer, c'est pas fou du tout, c'est pas fou du tout. Et il y a plus de scènes d'action que je ne le pensais dans le film. En fait, pour moi, c'est une comédie, et je pensais qu'il allait y avoir une ou deux petites scènes, voilà, en complément. Mais il y en a plus que je le pensais, ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est aussi une comédie d'action. Maintenant, je vais pas vous mentir, entre l'action et la comédie, ce film est une comédie, avant toute chose. Entre l'horreur et la comédie, le film est une comédie avant autre chose. Donc, c'est pour ça que les scènes d'action du film, perso, je m'en fous, d'un point de vue mise en scène. C'est pas vraiment ce que je recherche, la scène d'action folle par excellence, etc. Non, c'est pas ce que je recherche. Ce sont souvent, dans ces scènes d'action, il y a les effets gore, qui sont cool, franchement ils sont cool, comme j'ai dit, des effets gore gentillets, hein. Enfin, il y a beaucoup de sang, mais c'est gentil, c'est pas agressif. Et donc, à l'arrivée, avec tout ce mélange de choses que j'apprécie, d'idées intéressantes, de choses décevantes, j'arrive sur quoi avec ce film? Ben, j'arrive que le film, c'est un film qui a une ambition spécifique. On a dit, c'est peut-être pas le film avec le plus gros budget de l'histoire. Il est assez court, il fait 1h30. Il y a peut-être des moments qui ont été coupés, hein, semble-t-il. Hein. Mais le film se fait pas trop long. C'est déjà très bien. Il arrive à être simple. Et dans son ambition, dans ce qu'il cherche à faire, ben, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai passé un bon petit moment. L'idée de base est sympathique, il y a d'autres trucs qui m'ont un petit peu, voilà, passé par-dessus. C'est clairement pas un grand film, mais c'est pas un film qui a l'ambition d'être un grand film. Et je pense que l'ambition qu'a le film, globalement, il l'atteint. Voilà, globalement, il l'atteint. Mais c'est sûr que c'est pas un excellent film intergalactique. Je finis juste, hein, pour ceux qui sont restés jusque-là, il y a un truc au début,
qui fait référence justement au vieux Dracula de la Universal, et ça par contre c'était vachement plaisant, ça fait partie de ces bonnes surprises au début qui t'attrapent un petit peu, même si après par la suite, comme j'ai dit, la mise en scène c'est plus aussi génial que ça. Et on va voir dans les commentaires ceux qui sont venus jusque-là ou qui ont déjà commencé à dire « Ah, t'as pas parlé de ça, ah, je me suis pas abonné, j'ai pas liké, j'ai pas partagé, n'est-ce pas ?» Mais ça, vous allez le faire, je le sais. Allez, on m'arrête là.